Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Newcastle, match qui comptait pour la 25e journée de Première Ligue, victoire de Manchester United à domicile sur le score de 3-1, l'ouverture du score pour Manchester United signé Marcus Rashford à la demi-heure de jeu, l'égalisation à la 36e signé Alan Samatsima pour les Magpies. Le deuxième but pour Manchester signé Daniel James à la 57e et à la 75e c'est Bruno Fernandes sur penalty qui vient offrir la victoire aux Red Devils. Voilà, donc grâce à ce penalty de Fernandes, Manchester United reprend de la confiance et repart avec les 3 points. Voilà, donc on gagne ce match et on reprend cette deuxième place, voilà, pris par Leicester. Avant le coup d'envoi, Leicester était deuxième et grâce à ce succès, Manchester United reprend la deuxième place de ce championnat avec toujours 10 points de retard par rapport à Manchester City premier et une égalité de points entre Manchester United et Leicester. Voilà, donc c'est très serré dans le top 4. Voilà, en plus de ça, Newcastle, il y a West Ham qui revient très vite. Voilà, donc ils sont à 4 points des Red Devils et des Foxes. Voilà, donc c'est vrai que cette saison, cette première ligue est palpitante. Voilà, il y a beaucoup de suspense, donc c'est vraiment intéressant. Voilà. Donc pour revenir à ce match face aux Magpies, voilà, pour débriefer un petit peu ces 90 minutes. Bon, c'est vrai que les 45 premières minutes, elles étaient assez moyennes de la part des Red Devils. Voilà, on a senti beaucoup de déchets techniques dans le jeu des Mancuniens, beaucoup de pertes de balles, beaucoup de passes imprécises, des contrôles ratés, voilà, des centres pas toujours toujours top. Voilà, c'est vrai qu'une première mi-temps assez brouillon de la part des hommes de Solskjaer. Dans les 30 premières minutes, on s'était créé quand même quelques occasions, notamment avec Rashford, avec Martial, Daniel James ou encore Bruno Fernandes. Malheureusement, on n'arrivait pas à trouver la solution. Du côté de Newcastle, il y avait Saint-Maximin qui a été dangereux, il y avait Joe Linton, mais bon, heureusement qu'on avait un très bon David De Gea. Voilà, donc on était resté vigilant, on a su rester solide dans les 30 premières minutes. Après, on a réouvert le score grâce à Rashford, justement, voilà, sur un très beau jeu collectif. Voilà, Rashford qui a reçu le ballon côté gauche et derrière, il rentre dans la surface de réparation, il enchaîne avec une frappe qui vient se terminer dans un trou de souris. Voilà, donc il y avait un espace entre le poteau et Karl Darlow, le gardien de Newcastle. Il y avait un espace comme ça et il a su placer ce ballon entre les deux et ce ballon qui termine sa course au fond des filets. Donc à la 30e minute de jeu, Manchester United mène 1-0. Après, on a senti un petit relâchement du côté des hommes de Solskjaer. Voilà, on a senti un petit relâchement de la part des Mancuniens et après on est sanctionné. Voilà, avec suite à ce relâchement, on est sanctionné avec ce but de Saint-Maximin à la 36e minute. Voilà, suite à un coup franc des Magpies, ballon mal dégagé par Harry Maguire de la tête et derrière c'est Alan Samatsima qui vient punir les Red Devils, voilà, avec une frappe sous la barre de De Gea, voilà, donc le gardien espagnol qui pouvait absolument rien faire. Donc à la 36e minute, Saint-Maximin permet aux Magpies d'égaliser, donc ça fait un but partout entre les deux formations, et c'est le score à la pause. Après le début de la seconde mi-temps, le début de la deuxième mi-temps, ça a été un petit peu compliqué pour Manchester United. De Gea qui était resté vigilant pour garder les cages inviolées, voilà, en ce début de seconde période pour éviter d'encaisser un deuxième. Et puis après, voilà, après de nombreuses tentatives des Red Devils avec James, avec Rashford ou encore Martial, on n'arrivait pas à trouver la solution et on a réussi à trouver la faille dans cette seconde mi-temps avec le but de Daniel James à la 57e. Voilà, sur un très bon centre si je me trompe pas, de Luke Shaw. Voilà, c'est Daniel James qui reprend ce ballon au second poteau. Il a pris le temps de contrôler et derrière il ajuste parfaitement Karl Darlow. Voilà, donc à la 57e minute de jeu, James permet à Manchester United de reprendre l'avantage. Ça fait 2-1 pour les hommes de Solskjaer. Voilà, donc ce but permet aux Red Devils de reprendre la confiance, de reprendre l'avantage et surtout à Daniel James qui était critiqué ces derniers temps, mais moi aussi je le critiquais par moment. Là en ce moment il retrouve un petit peu il est dans une bonne forme, il retrouve un petit peu sa forme qu'il avait lorsqu'il était arrivé à Manchester United, on s'en souvient. Voilà, donc voilà, c'est important pour lui, c'est important pour le club. Voilà, donc à la 57e minute, Daniel James permet à Manchester United de mener 2-1. Et puis après, voilà, on a su gérer cette fin de match. Voilà, on a su rester calme, rester confiant.
Et même si voilà, Newcastle essayait de revenir dans cette partie, mais voilà, ils n'y arrivaient pas. On a su tuer le match à la 75e grâce à ce but de Fernandes sur penalty suite à une faute, si je me trompe pas, sur Marcus Rashford. Je crois que c'est une faute de Willock. Voilà, un tacle sur Marcus Rashford. Voilà, il y avait contact. Penalty logique, donc du coup Bruno Fernandes prend un contre-pied Karl Darlow, donc grâce à ce penalty de Fernandes, Manchester United mène 3-1. Même si voilà, en fin de match, Manchester a joué un petit peu avec le feu, voilà, avec des relances un petit peu hasardeuses et tout, mais voilà, on a su conserver le score. Et donc on s'impose face à cette équipe de Newcastle. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a aligné pour ce Manchester United Newcastle. Donc ça a été un 4-2-3-1 aligné par l'entraîneur norvégien avec De Gea dans les buts de Manchester United, la charnière centrale Lindelof, Maguire qui avait le brassard de capitaine, les latéraux Wan-Bissaka à droite, Luke Shaw à gauche, Fred et Matic devant la défense, Matic qui a remplacé McTominay blessé, Bruno Fernandes en numéro 10, Daniel James milieu latéral droit, Marcus Rashford milieu latéral gauche, à la pointe de l'attaque de Manchester United, c'était le français Anthony Martial. Voilà, donc après il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu, il y avait Greenwood qui était entré en jeu à la place de Martial, Mata à la place de Daniel James et le petit jeune Shortire qui était entré en jeu à la place de Marcus Rashford. Voilà, donc c'est un petit jeune du centre de formation de l'académie de Manchester qui a fait ses premières minutes avec l'équipe première. Ça fait plaisir, voilà, en plus soi-disant que c'est un crack, c'est un super joueur et tout. Moi personnellement je connaissais pas. Alors bon, il a fait une bonne entrée en jeu, il a fait parler sa vivacité. Moi je trouvais assez assez vif, voilà, il avait beaucoup d'envie. Moi, ça me fait plaisir de voir un petit jeune du centre de formation jouer dans l'équipe première. J'espère qu'il va lui donner un peu plus de temps de jeu. Voilà, ce serait bien pour lui et pour l'équipe, tout comme les joueurs comme Diallo, Brandon Williams, Swansea. Bref, c'est toujours bien de favoriser le centre de formation. Voilà. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par les statistiques du côté de Manchester United. Les Red Devils, c'est 72% de possession de balle, 6 corners, 11 tirs au total, dont 7 tirs cadrés, 2 positions de hors-jeu. Donc tout ça c'est du côté de Manchester United, et du côté des Magpies, c'est 28% de possession de balle, 4 corners, 9 tirs au total, dont 6 tirs cadrés, 1 position de hors-jeu. Donc tout ça c'est du côté des joueurs de Newcastle. Voilà, donc quand on regarde les statistiques, bon, c'est vrai que ça représente bien la physionomie de cette rencontre. Manchester United qui a une possession de balle très stérile. Voilà, en termes d'occasion, Manchester United, voilà, c'était équilibré, même si voilà, Manchester United a eu un peu plus d'occasions que les Magpies, mais voilà, on a su faire la différence, on a su faire parler l'efficacité, même s'il y avait pas mal de déchets techniques, surtout en première mi-temps. Mais voilà, après Newcastle qui a subi, surtout en second mi-temps, voilà, ils ont craqué. Mais voilà, en première mi-temps, ils ont tenu tête, mais voilà, malheureusement, les hommes de Steve Bruce ont subi en second mi-temps et ils ont finalement craqué. Voilà. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par David De Gea. De Gea, il a fait un match assez correct. Moi, j'ai trouvé qu'il a fait une bonne performance. Il a repoussé toutes les tentatives des Magpies. Voilà, malheureusement, il s'est encaissé un but, encore une fois. Voilà, le but de Saint-Maximin, mais voilà, sur ce coup-là, il pouvait absolument rien faire. Voilà, la frappe était puissante sous la barre. Voilà, placée sous la barre, elle était imparable pour le portier espagnol. Mais voilà, hormis ça, De Gea, il a fait un bon match. Il a fait de nombreuses parades. Voilà, donc il a fait parler son efficacité sur sa ligne. Voilà, donc pour moi, De Gea, je le mets dans le top. Après la charge centrale, Maguire, Lindelof. Maguire, il a fait un bon match. Voilà, même si voilà, il est coupable sur le premier but, voilà, avec une relance hasardeuse, voilà, qui mène au but de Saint-Maximin. Il a été quand même efficace. Il a fait parler son agressivité, son impact physique. Voilà, il a fait des relances assez bonnes, même si voilà, en première mi-temps, voilà, les relances de Maguire étaient un peu hasardeuses, mais voilà, il a réussi à gérer ça, à se rattraper en second mi-temps. Voilà, donc pour moi, Maguire, je mets dans le top. Après, Lindelof, je mettrais dans le flop parce que pour moi, il a fait parler sa fébrilité sur le terrain. Voilà, on sait très bien que comment il est, Victor Lindelof. Là, il a fait parler sa fébrilité. Il s'est fait pas mal de fois manger, voilà, par les attaquants de Newcastle. Manque d'agressivité, manque d'impact physique. Il n'allait pas au charbon. Beaucoup de relances hasardeuses également. Voilà. Donc voilà, moi j'ai trouvé un Victor Lindelof assez décevant. Voilà, donc pour moi Lindelof, je le mets dans le flop.
Après les latéraux, Wan-Bissaka et Luke Shaw, dans l'ensemble, ils ont été corrects. Défensivement, ils ont été assez costauds. Offensivement, ils ont apporté, voilà, aux attaquants de Manchester United. Moi, j'ai trouvé assez efficace. Voilà, Wan-Bissaka qui a fait parler son efficacité. Luke Shaw, pareil. Voilà, donc pour moi, les deux, je les mets dans le top. Après le milieu de terrain, Matic et Fred, il a fait dans l'ensemble, il a fait une bonne prestation, même si voilà en première mi-temps il y avait pas mal de déchets techniques, tout comme Matic aussi, les deux ça a été à peu près la même prestation, mais voilà Fred il a fait un bon match, Matic aussi qui a fait une bonne prestation, voilà donc pour moi Matic et Fred les deux j'ai mis dans le top, Matic qui a fait parler son agressivité, son impact physique, il a fait plusieurs montées au milieu de terrain, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Après Bruno Fernandes, bon, encore une fois, il a été bon. Voilà, il a fait parler son efficacité sur le terrain. Il a marqué son petit but. Il a fait des décalages à droite, à gauche, à James, à Rashford, dans l'axe aussi pour Martial. Voilà, donc pour moi, Bruno Fernandes, je mets dans le top. Après, les ailiers, James et Rashford, les deux, je mets dans le top. Même si, bon, en première mi-temps, Marcus Rashford a eu pas mal de déchets techniques, beaucoup de contrôles ratés, beaucoup de passes et de centres imprécis. Voilà, il y avait beaucoup de passes ratées, beaucoup de centres ratés aussi. Voilà, mais sinon, Rashford, pour moi, il a été efficace. Donc pour moi, Rashford, je le mets dans le top. James aussi, voilà, il a fait parler son efficacité. Il retrouve au fur et à mesure sa forme qu'il avait en début de saison l'année dernière. Il avait en début de saison 2019-2020, on voyait qu'il avait, comment dire, il était en forme, voilà, il marquait des buts, il faisait des passes décisives. Là, on retrouve un petit peu ce Daniel James là, voilà, celui qui était efficace en début de saison. Voilà, donc pour moi, James, je mets dans le top. Après, l'attaquant Martial, bon, c'est pas trop ça, quoi. En ce moment, c'est pas la grande forme. Même si, voilà, des fois, il faisait 2-3 bons matchs, voilà, mais c'est pas suffisant. Voilà, en ce moment, c'est vrai que c'est pas la grande forme pour Martial. Là, il a été encore décevant. Pas beaucoup de tirs. Il a été, même s'il s'est créé, il a fait des décalages à droite, à gauche. C'est pas suffisant. Moi, j'ai trouvé un Martial dans sa prestation, voilà, était insuffisante de la prestation de Martial. Voilà, donc pour moi, Martial, je mets dans le flop. Et après, les remplaçants Shortire, Martial et Greenwood, les trois, je mets dans le top. Greenwood qui a fait une bonne entrée en jeu, qui a mis de la vitesse. Techniquement, c'était un petit peu mieux par rapport à Martial. Voilà, moi j'ai trouvé un Greenwood assez intéressant. Voilà, donc pour moi, Greenwood, il a fait une bonne entrée en jeu. Mata aussi qui a fait une bonne entrée en jeu, qui a fait parler sa créativité. Son toucher de balle et tout, voilà, donc pour moi Mata je mets dans le top. Et Shortire, il a fait une bonne entrée en jeu comme je disais, il est vif, il est rapide, voilà, moi j'ai trouvé qu'il avait de l'envie, voilà le gamin, moi j'ai trouvé qu'il avait envie, il avait de la grinta, voilà, il avait de la niaque, voilà, donc pour moi Shortire je le mets dans le top. Voilà, donc après pour moi les soft flops durant cette rencontre, pour moi du côté de Manchester United, pour moi les flops sont Lindelof et Martial. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Manchester United Newcastle. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.